de grands industriels de l'électronique grand public seront-ils bientôt dans le collimateur de la justice française pour des délits d'obsolescence programmée? Ce délit est entré dans le droit national depuis le vote en 2015 de la loi de transition énergétique. Une première entreprise va être passée au crible de la loi Epson. Une enquête préliminaire a pour l'heure été ouverte par le parquet de Nanterre pour obsolescence programmée et tromperie. Ce sont notamment les cartouches du constructeur qui sont aujourd'hui dans le viseur. Une première en France et dans le monde. L'enquête, ouverte depuis le 24 novembre, fait suite à une plainte de l'association HOP. Depuis cette semaine également l'auteur d'une plainte comparable visant cette fois Apple. Le géant américain est accusé de dégrader les performances de plusieurs modèles d'iPhone afin de pousser les consommateurs à renouveler plus souvent leur smartphone. Apple France suivra sans doute avec attention la procédure visant Epson. Une enquête qualifiée de très bonne nouvelle par l'avocat de l'association HOP halte à l'obsolescence programmée, Émile Meunier. Pour la première fois en France et à notre connaissance dans le monde, les autorités judiciaires d'un pays se saisissent d'un cas d'obsolescence programmée, ajoute le juriste. L'enquête est menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF. L'association avait déposé plainte en septembre contre les principaux fabricants d'imprimantes, dont HP, Canon et donc Epson. Selon elle, ces constructeurs ont recours à des pratiques qui visent à raccourcir délibérément la durée de vie des imprimantes et des cartouches. HOP cite notamment parmi ces pratiques celles consistant à indiquer à tort que le tampon absorbeur d'encre est en fin de vie, ou encore le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d'encre seraient vides alors qu'il reste encore de l'encre. Le litre d'encre 2 fois plus cher que du Chanel N°5 est aussi épinglé le coût des cartouches d'encre de ses fabricants. En hausse constante, ce prix est estimé par l'association à 2062 € le litre d'encre, soit 2 fois plus cher que le parfum Chanel 5. Comme souvent dans les domaines d'activité impliquant la vente de consommables, les industriels dégagent l'essentiel de leur marge grâce aux consommables, comme les cartouches d'encre. Or, HOP relève par ailleurs la volonté des fabricants de garder la mainmise sur ce business lucratif en faisant obstacle à l'utilisation des cartouches génériques qui coûtent moins cher. Dans ce domaine, c'est HP qui avait fait parler de lui un an plus tôt en déployant une mise à jour logicielle du firmware de ses imprimantes afin de bloquer le fonctionnement des cartouches commercialisées par des tiers. Grâce à la présence de puces d'authentification sur ces cartouches, HP peut détecter et contrôler la compatibilité des cartouches. Pour le fabricant, il s'agit ainsi de garantir la meilleure expérience consommateur et de les protéger contre les cartouches d'encre contrefaites ou tierces qui ne contiennent pas une puce de sécurité HP d'origine. L'entreprise invoquait par ailleurs la protection de sa propriété intellectuelle pour justifier cette politique. Toutefois, en mai dernier, la Cour suprême des États-Unis a jugé qu'une fois une cartouche d'imprimante vendue par le constructeur, celui-ci perdait les droits attachés à ses brevets sur la cartouche. Conséquence, un constructeur ne peut interdire aux consommateurs et à des tiers de vendre et acheter des cartouches d'occasion ou compatibles.